Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer une facette surprenante de la biologie, les modifications du karyotype, ces bouleversements invisibles mais décisifs qui marquent l'histoire des espèces et parfois des individus. Alors, cette modification, elle va apparaître souvent à la méiose. Tout ne va pas se passer comme prévu. La méiose, cette grande chorégraphie cellulaire qui permet la formation des gamètes, ne se déroule pas toujours parfaitement et parfois un faux pas suffit à changer toute une vie. Lors de la séparation des chromosomes, en anaphase 1 ou 2, il peut arriver qu'un chromosome ne migre pas correctement. Résultat, on obtient des gamètes avec un chromosome en trop ou en moins. Si un tel gamète participe à la fécondation, la cellule œuf qui en résulte sera soit trisomique, avec 3 copies d'un chromosome au lieu de 2, soit monosomique, avec une seule copie d'un chromosome. Ces erreurs, appelées anomalies chromosomiques numériques, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dans la majorité des cas, elles sont incompatibles avec la vie et entraînent une fausse couche spontanée au début de la grossesse. Mais certaines anomalies sont visibles. La plus connue, la trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down. Un autre exemple, la monosomie X chez certaines femmes qui ne possèdent qu'un seul chromosome X. Il n'y a pas que le nombre de chromosomes qui peut être affecté. Leur structure, elle aussi, peut être modifiée dans la méiose, en cause des cassures et des réarrangements accidentels. Voici quelques exemples d'anomalies structurelles. La fission, un chromosome se scinde en deux morceaux distincts. La fusion, 2 chromosomes non homologues se soudent pour n'en former qu'un seul. L'inversion, une portion de chromosome se retourne avant de se recoller. La translocation, des morceaux de chromosomes différents changent de place. Ces réarrangements peuvent perturber le fonctionnement des gènes, ou parfois passer totalement inaperçus. Mais dans certains cas, ils peuvent affecter la fertilité, le développement ou entraîner des maladies génétiques. Et si ces accidents n'étaient pas que des erreurs? Car oui, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, ces anomalies sont aussi un moteur de l'évolution. Prenons les primates hominoïdes, dont l'humain fait partie. Lorsqu'on compare leurs karyotypes, on remarque des similitudes, mais aussi des différences dans le nombre de chromosomes. Comment l'expliquer? Par des fusions ou des inversions qui ont eu lieu au cours de l'évolution, modifiant la structure des chromosomes d'une espèce à l'autre. Ces modifications peuvent provoquer un isolement reproducteur. 2 populations aux karyotypes différents ne peuvent plus se reproduire entre elles. C'est ainsi que petit à petit, de nouvelles espèces apparaissent. En conclusion, ce qu'on appelle une anomalie chromosomique est souvent associé à la maladie ou à la souffrance. Et pourtant, c'est aussi un outil de la nature, un levier d'innovation biologique. Ces changements de karyotype, qu'ils soient catastrophiques ou silencieux, participent à la grande mécanique de l'évolution. Ce sont des histoires d'erreurs devenues des opportunités.